Il est 20h40, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes en direct sur Facebook Live de Saint-Etienne pour parler de politique citoyenne avec l'émission Vote ta France. Alors ce soir, apparemment, on est en super forme. Ce soir, j'invite encore une fois de plus, puisque c'est le créneau qui est réservé à la liste Synthé la citoyenne. Et ce soir, on va parler d'un sujet qui peut intéresser plus ou moins ceux qui nous regardent, mais un peu partout en France. Parce que les sujets qu'on aborde dans l'émission Vote ta France ne concernent pas que Saint-Etienne, parce qu'on parle bien entendu social, éducation, culture, jeunesse et autres, et ces sujets concernent également d'autres villes au sujet justement par rapport au municipal. Donc ce soir avec moi, à ma gauche et à droite de l'écran, puisqu'on est en direct à la fois sur la web radio, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne veulent pas regarder Facebook là mais qui veulent nous écouter, il suffit de télécharger l'application mobile Orange Radio et radio.fr, vous recherchez droit citoyen en un seul mot et vous tombez sur la web radio droit citoyen. Donc à ma gauche et à droite de l'écran ce soir pour représenter Synthé la citoyenne, Philippe Bariol. Bonsoir à tous, toutes et tous. Et à ma droite, Sandrine Aspect, également de Synthé la citoyenne. Bonjour à tous, bonsoir à toutes et tous. et on a également derrière tout au fond, mais pour l'instant vous ne croyez pas activé, en tout cas elle est très active puisqu'elle s'est connectée sur Facebook Live sur droit citoyen pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions à nous poser en direct sur le sujet qu'on va aborder ce soir. Et ce soir, Philippe, on va parler. C'est André Taurignan qui est derrière. Ah, j'ai dit quoi? Tu l'as pas dit en fait. Bah si, André. Ouais, André. Bah, je l'ai dit vite en fait. Hein. Ouais. Ouais. Alors, ce soir, on va parler. On va parler d'un quelque chose qui est très vilain, les DSP. Alors, les DSP, pour ceux qui ne savent pas. C'est terrible ça. Les DSP, tout le monde va avoir peur de ça. DSP, ça veut dire délégation de service public. Alors, justement, apparemment, sur Et c'est Saint-Etienne. pas public, donc c'est pas public en fait. C'est ça. Alors, la dernière fois, on a évoqué l'eau, en fait. Et l'eau, ça s'appelle la Stéphanoise des Eaux, c'est ça? Ouais. Et pourtant, ce n'est pas. La Stéphanoise des Eaux, c'est Suez en fait. Voilà. Bon, c'est souvent que les entreprises gigantesques comme Suez, Veolia, etc., Vinci, se camouflent sous des appellations locales. Hein, puisque, si tu veux, alors ça on peut commencer par ça d'ailleurs, il y a une enquête qui Moi, s'appelle... je me suis camouflé entre temps sous la régie. Pardon, c'est le micro de André. Il y a une enquête qui s'appelle ELAB, c'est une enquête tout à fait Oui. officielle, qui dit que 71% des Français ont une bonne image des entreprises. Mais, attention, pour les TPE-PME, donc les très petites entreprises PME, 11 salariés, et les petites moyennes entreprises, 90% des gens ont une bonne image. Alors que pour les grandes entreprises, c'est seulement 44%. Et je suppose que pour les multinationales, si on les prenait bien à part, leur image est encore pire. Alors justement, la semaine dernière, on a évoqué une fois de plus l'eau, mais on a évoqué aussi les transports. Oui. Donc dans d'autres villes, c'est exactement le cas de figure. On a l'impression que les transports sont d'ordre public, et pourtant... Et pourtant là c'est souvent, enfin, par exemple là, pour la STAS, c'est quelque chose de très stéphanois. Ça existe depuis fort longtemps, mais en fait c'est Transdev qui pilote. Et Transdev, c'est juste une multinationale qui est présente dans 18 pays. 18 pays. C'est voilà, un petit truc. Et puis tu as par exemple, je sais pas, par exemple, Forésienne d'entreprise. C'est Eiffage. Ça, je connais le nom, oui. Ouais, tu vois, tu connais, pour toi c'est tout à fait local, c'est Eiffage. Et Eiffage, c'est pareil, c'est un groupe gigantesque. Tu as aussi Stéphanoise des Eaux, donc ça c'est Suez. Il y a plein d'exemples comme ça. Suez, c'est 15,3 milliards de chiffre d'affaires. 15,3 milliards de chiffre d'affaires. Ouais, c'est une sorte de géant comme ça. Et c'est avec ces gens-là qu'on traite nos délégations de service public. Alors, il y a une délégation. Est-ce qu'il y a des financements qui puisaient justement pour permettre à cette société de mettre à disposition des prestations de services? Alors je voulais rebondir sur ce que vient de dire Philippe, parce que c'est vrai qu'il y a eu dans Mediapart, le numéro de Mediapart en février, qui rapportait donc une déclaration du maire de Lyon, Collomb, qui déclarait que pour justifier donc, la délégation de service public, que les mairies n'ont pas d'argent. Donc encore une fois, c'est de l'intox. On fait croire aux citoyens que si on délègue du service public, c'est parce que c'est pour... parce que voilà, on n'a pas les moyens dans les mairies, ça coûterait autrement trop cher, ça coûterait trop cher aux contribuables. Alors, ce
qui est complètement faux, parce que on se rend compte quand on s'y penche un peu plus, qu'on a donc des arguments en faveur de la municipalisation, de la gestion donc, des publics de ces services. Et si tu permets, Vincent, donc je vais te les nommer déjà. Enfin, on va commencer par un qui est assez flagrant. Parce qu'on sait que dans les entreprises, donc les entreprises privées, elles payent des taxes, les taxes sur la société par exemple. Donc ces taxes-là, elles vont être répercutées dans les prix qu'elles vont calculer et appliquer aux mairies. Donc ces taxes qu'elles sont censées payer, donc ça va être répercuté sur les tarifs. Et donc c'est les contribuables qui vont payer, qui vont payer à la place de ces entreprises privées. Donc ça, c'en est un. D'autres exemples, comme l'impôt sur les sociétés, les taxes locales, par exemple, il y a des impôts sur les taxes sur le foncier bâti. Pareil, quand l'entreprise, quand la commune va faire un cahier des charges et que l'entreprise privée va calculer donc ses tarifs, tout ça, ça va être inclus dans les tarifs. Donc la commune, parce que l'entreprise elle paye, ça va être pris. Parce que la société, elle n'est pas bénévole en fait, elle est là pour proposer un service, mais elle est là aussi pour gagner de l'argent. Tout à fait, donc ouais, exactement, c'est bien la vocation d'entreprise privée. Oui. C'est du des rendements, d'être rentable. C'est son but. Donc ça, il faut vraiment prendre conscience, alors c'est pas une orientation politique et autres, c'est vraiment quelque chose qui concerne tous les citoyens, dans n'importe quelle ville en France, du moment où il y a des DSP, donc des délégations de services publics, ça a un coût à la société, à la commune du moins, mais c'est les contribuables qui supportent ces dépenses, alors que si ces sociétés de droit privé mettent à disposition un service de droit public, elles gagnent de l'argent, puisque sa vocation est de gagner de l'argent. Donc on ne peut pas dire que les communes ne gagnent pas d'argent si elles géraient directement ces services. C'est toujours moins cher. C'est toujours moins cher. Ah mais c'est moins cher, tout à fait. Oui. Tout à fait. Le but de toute manière, c'est que la mairie, si elle met en place, si elle reprend à sa charge ses DSP, de toute manière, elle ne fait pas ça pour faire du bénéfice. Le but, c'est d'équilibrer les comptes. Le budget d'une mairie, c'est d'équilibrer les comptes. Une mairie, elle n'est pas là pour faire de l'argent. Donc là, on s'y retrouve. Tout à fait. Donc une mairie, le budget, le compte, il est équilibré ou il est excédentaire. C'est souvent qu'ils sont un peu déficitaires, beaucoup plus déficitaires qu'excédentaires. Quand il s'agit d'une entreprise privée et que le résultat était excédentaire, alors avec la commune, en fait, ça va pas être, on ne bénéficiera pas de cet excédent. C'est-à-dire que une entreprise privée, en général, quand il s'agit d'une multinationale, elle va redistribuer donc cet excédent aux actionnaires sous forme de dividendes. Alors que si c'était le cas d'une commune, alors effectivement on va dire que souvent c'est en équilibre, mais excédentaire, on va le réutiliser sur d'autres postes, ou alors baisse d'impôts, ou l'appliquer différemment par des baisses d'impôts. Quand c'est géré par une entreprise privée, eh ben, on ne voit pas la commune, on ne voit pas la couleur. Donc pour faire un exemple simple, alors déjà j'invite tous ceux qui nous suivent sur Facebook là, parce que nous on n'est pas très habitués de faire des idées directes de la web radio, on est plus habitués pour les manifs et tout ça, puisqu'on est souvent sur les manifs à Lyon. Simplement c'est que pensez à partager et à éventuellement justement à faire connaître le droit citoyen auprès de ceux qui vous suivent également, si vous gérez les pages. Parce que c'est important, parce que les municipales de 2020 approchent, et demain c'est le dernier jour aussi pour ceux qui peuvent s'inscrire. Et c'est aussi le dernier jour pour ceux qui déménagent de département, qui doivent s'inscrire sur des nouvelles listes et se les inscrire dans les autres. Les municipales, les départementales et les régionales, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on l'oublie souvent, c'est que ces élections qui sont locales, qui permettent justement par la suite d'élire ceux qui vont représenter le Sénat. Le Sénat, c'est la deuxième assemblée après l'Assemblée nationale, et que si en 2022 il y a un nouveau concours à la casquette de la présidence, on va se retrouver peut-être dans une problématique comme celle précédente. Simplement, c'est qu'il faut penser une seule chose, c'est que les élections locales, c'est pas nous qui décidons le suffrage qui est indirect du Sénat. Les sénateurs, ce sont les élus locaux qui élisent les sénateurs. Les grands électeurs. Les grands électeurs. Donc ce qui fait que si on se retrouve en 2022 avec une majorité à l'Assemblée nationale et une majorité au Sénat, comme on l'évoque souvent, est-ce qu'il y aura toujours un semblant de démocratie? Alors démocratie oui, parce qu'on est en France, mais simplement c'est que le fait d'avoir une opposition,
permet justement d'avoir des débats d'idées, des échanges, des sécornés de temps en temps, mais au moins ça permet et ça profite au niveau des collectivités, parce que les sénateurs ce sont des élus locaux. Oui, mais enfin, tu sais, ça c'est un vieux schéma. Les sénateurs, il y a un conseil départemental, un conseil régional, et donc il y a des élus locaux, il y en a à tous les stades. Tu vois, le Sénat ne sert plus à rien du tout. C'est juste une chambre qui permet, à excuser les députés de temps en temps, pour prendre des décisions à la place des députés que les députés ne veulent pas assumer et que ça nous coûte une blinde. Le Sénat, ça coûte 300 millions. Quoi. Oui. Et ça sert à rien actuellement. Il y a beaucoup de rapports qui épinglent justement les financements du Sénat, de l'Assemblée nationale, des coûts quand même assez importants, donc c'est pas juste le sujet ce soir, c'est pour prendre conscience que tout ce qui est public, ça ne tombe pas du ciel, c'est financé avec nos impôts. Ça, il faut bien le faire comprendre aux gens. Et là, attention, on n'est pas sur des petites choses, hein, parce que quand on parle de délégation de service public à Saint-Étienne, c'est beaucoup de choses. Et c'est des choses qui vont de 6 ans, pour les plus courtes. Donc c'est des marchés. Jusqu'à plus de 30 ans. Des concessions. Oui, des délégations. Donc après qu'ils prennent différentes formes, mais ça c'est technique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas ça peut durer jusqu'à plus de 30 ans. Donc c'est des choses considérables. Et ça concerne par exemple les parcs de stationnement, certains, la fourrière, c'est une petite chose, les scènes musicales, certaines scènes musicales, le chauffage urbain par endroit, les décharges, grandes décharges comme celle qui est gouvernée. Mais ça concerne aussi des choses encore plus gigantesques comme le transport, c'est énorme, la restauration scolaire, c'est un immense marché, et pire encore, l'eau, qui est par essence un bien public. Quoi. On reviendra souvent sur l'eau parce que l'eau c'est vraiment important. Donc ça concerne vraiment toute notre vie, quoi. C'est toute notre vie qui est privatisée. Donc pour simplifier les choses, si on prend un billet de 100 €, tout le monde voit ce que c'est un billet de 100 €. Si on reprend ces DSP à la charge de la commune, on a 50 € de dépenses. Si on fait de la DSP à des sociétés de droit privé qui ont un but commercial, ils vont se prendre 50 € des 100 € parce qu'il faut qu'il y ait une marge bénéficiaire. Donc si on reprend les DSP à charge des communes, des collectivités, il n'y a plus besoin de dépenser 100 € mais 50 €. Pour simplifier les choses. Hein. Oui, et puis démocratiquement, c'est important d'avoir un contrôle. Quel contrôle on a? C'est même pas une question de contrôle, c'est question, pour moi, ça a du bon sens. C'est normal. Une commune, elle va pouvoir gérer les services qu'elle met à disposition de ses administrés, de ses contribuables. C'est le sens d'une commune, normalement. Voilà. Sinon, c'est pas la peine de se regrouper en commune. À partir de quand ça a commencé, justement, le fait est qu'on a commencé à déléguer, justement, les services publics? Moi, je dirais à partir des années 90. Énormément dans ces années-là. C'est possible qu'il y ait eu des grands contrats qui ont été faits avant, mais dans les années 45 et tout ça, et après la guerre, c'était plutôt les grands services publics, etc., qui ont été montés. Et petit à petit, le privé a repris pas mal de choses. Alors ceux qui nous rejoignent sur Facebook Live, alors cette émission elle sera bien rediffusée. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Ce soir, c'est André qui se propose de la liste Synthèse des citoyennes, à regarder un peu ce qui se passe sur le Facebook Live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, André se donne la permission d'intervenir dans l'émission. Et là, il y a quelqu'un qui signale qu'on n'entend pas bien. Alors il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas bien. Moi j'ai un retour qui me paraît correct, donc après il faut revoir un peu les connexions. Je ne peux pas vous dire. Bien. Alors un autre point, je pense que je pourrais étoffer avec un exemple, donc par exemple donc dans l'entreprise privée, on va dire plutôt dans le public, on va recruter en fonction de... on va mobiliser les métiers nécessaires à la bonne marche d'un service pour la réalisation d'un projet. Alors que dans une entreprise privée, il y aura des métiers, je pense le directeur commercial, le directeur achat, qui vont faire augmenter la facture. Qui appartient donc à Transdev. Ouais. Et à Transdev, on a eu quelques chiffres qui nous sont parvenus. Alors, par rapport au salaire du directeur commercial, il y a plusieurs postes de direction qui coûtent 10 millions d'euros. Pour les 10, ça je sais pas, non, pour les 10 personnes de Transdev qui pilotent
La Stas. À la Stas, il y a 700 personnes. Voilà. À peu près à l'heure actuelle. Et il y en a 10 qui sont direct Transdev et qui, eux, pilotent vraiment l'installation. Donc, qui se débrouillent pour que Transdev récupère des sous. Voilà, ça, c'est leur métier. Hein. Voilà. Je remercie les personnes qui sont intervenues sur Facebook pour dire qu'il y avait un problème de son. En effet, il y avait un problème de son puisqu'il y avait une connexion qui était débranchée du retour rempli sur Facebook Live. Merci en tout cas pour ceux qui l'ont signalé. D'accord. Donc la Stas, c'est 700 salariés. On recommence alors? Non, pas du tout, non, puisqu'il y a la web radio et puis ça va être rediffusé de toute manière. Donc ne vous inquiétez pas, vous louperez rien en réécoutant cette émission. En tout cas, merci pour ceux qui l'ont signalé. Donc voilà, au moins l'interaction avec Facebook fonctionne. Alors ça ne veut pas dire que nous, à la citoyenne, on est opposé au privé, c'est pas ça le problème. C'est qu'on est opposé à mettre le destin des Stéphanois dans les mains des multinationales. Oui, concrètement, ouais, on parle c'est bien. Pas parce que bon, si on prend un marché comme l'eau et qui est immense, etc., forcément on tombe dans les mains des multinationales. C'est soit la régie publique, soit la multinationale. Il n'y a pas de petites compagnies qui permettent de faire ça. Ça dépend de la taille des marchés. Et actuellement, d'ailleurs, le problème est accentué par le fait de, par exemple, la métropolisation. Puisqu'il y a pas mal de compétences qui sont passées à la métropole, notamment l'eau, par exemple. Tu vois, et le fait d'avoir une entité encore plus grande, avec des marchés encore plus grands dans la métropolisation, ça ne nous arrange absolument pas, parce que ça, c'est exactement ce qu'adorent les multinationales. Plus c'est général, plus c'est global, et plus c'est gros, plus les multinationales adorent ces marchés-là, et plus les petites entreprises, que par contre, on aimerait bien faire travailler avec la mairie, tu vois, elles ne peuvent pas aller sur ces marchés-là. C'est trop gros pour elles. Alors, est-ce qu'à un moment donné, justement, c'est pas un abandon de l'État qui a réfléchi justement comment dépenser moins, justement, en supprimant des postes de fonctionnaires? Parce que forcément, à un moment donné, ces DSP étaient à la charge de la collectivité. Donc, c'était des fonctionnaires. Donc, on a supprimé des statuts de fonctionnaires pour créer de l'emploi dans le privé et donc, de ce fait, plus contrôler les flux monétaires et en gagnant de l'argent, en supprimant des postes. C'est justement, on se rend compte que c'est le contraire. Hein. Qu'on ne gagne pas de l'argent en déléguant aux entreprises, surtout les multinationales. Parce que justement, avec quelques arguments que j'ai nommés tout à l'heure, on gagnerait de l'argent, en tout cas, on en dépenserait beaucoup moins si on gérait en régie publique ces services-là. Je pense c'est l'idée qu'on essaie de nous faire accroire, qu'une mairie gagnerait à déléguer au privé. Pendant plusieurs décennies, et ça a commencé certainement dans les années 80, on a eu de cesse de dénigrer le service public, de dresser le privé contre le public, d'opposer... Et ça, on l'a entendu de plus en plus justement avec la réforme des retraites. Oui, par exemple, exactement. Et c'est un bon exemple. Là aussi, pendant la réforme des retraites, c'est sorti, le fait qu'on a de cesse d'opposer le privé au public, alors qu'on est... qu'au fond, il y a beaucoup d'intox et d'informations mensongères. Tout à fait. On a tous les mêmes intérêts, que ce soit dans le public ou le privé, on a les mêmes besoins, les mêmes, on partage les mêmes valeurs, en fonction de où est-ce qu'on se situe évidemment sur l'échelle sociale. Mais je pense que ça a commencé par là, le dénigrement du service public. Et les gens, les Français, les citoyens en général, ils ont perdu confiance. On entend, quand on parle de délégation de service public, oui, mais les mairies n'ont pas les compétences, par exemple. Alors qu'il y a bien des services de ressources humaines dans une mairie, tout aussi bien comme dans une entreprise privée, recruter des personnes qui sont aussi attachées... Il y a 700 personnes qui travaillent à la Stas, tu vois, qui sont actuellement managés par Transdev. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui verraient des inconvénients à changer de statut et à revenir dans le public. C'est les mêmes compétences. Donc oui. Je ne vois pas où sera le problème. Les compétences, elles ne sont pas forcément dans les multinationales, elles sont aussi dans les personnes. Tu vois, si on recrute les personnes, où est le problème des compétences? Là, la différence, justement, c'est qu'aujourd'hui, avec des DSP, la Stas, qui est le transport stéphanois pour ceux qui nous écoutent, comme vous, dans votre ville, vous avez forcément les transports publics, et il faudrait s'intéresser d'autant plus près, justement, au fonctionnement de vos services publics, parce que vous ne savez peut-être pas que derrière, il y a des entreprises privées, et qu'il faut s'intéresser aux finances de vos villes, parce que c'est vos impôts. Et si vous voulez savoir exactement comment se déroulent des élections et tout ça, moi, je vous invite vraiment
à aller au premier soir, au deuxième soir des élections, puisque les dépouillements sont ouverts au public, il n'y a rien qui est caché. Allez voir les gens, et notamment dans des manifestations là où nous on va, parce qu'on discute avec beaucoup de gens, aussi bien du privé que du public, et tout le monde est sur le point d'accord, c'est qu'aujourd'hui, dans une société telle que la nôtre, on a besoin de retrouver un semblant de lien social, et ce lien social dans une commune comme Saint-Étienne, comme Toulouse, toutes les communes, quelles qu'elles soient, en tout cas celle de plus de 9000 habitants, parce que pour M. Castaner, c'est celle qui compte le plus, il faut réfléchir justement comment devrait être géré le service de l'eau, des transports, des cantines, et que c'est des problèmes qui sont récurrents, quoi qu'il en soit. Le coût du transport pour certaines villes est très élevé par rapport à d'autres. Si on prend l'exemple de Lyon, de Saint-Étienne, de Toulouse, de Nancy, tout ça, les prix varient énormément, alors que les services ne sont pas forcément les mêmes. Derrière, il y a des sociétés privées qui décident aussi avec les communes, les agglos, les communautés de communes, les métropoles, du coup. Donc, il y a quand même une marge bénéficiaire sur la mensualisation de l'abonnement. La marge bénéficiaire, la multinationale, elle peut se faire sur le prix, mais elle peut aussi offrir éventuellement un transport gratuit. Et ça ne change rien au problème. Elle va récupérer l'argent ailleurs, c'est tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sur un billet de 100 €, si on prend 50 € de coût de fonctionnement public et que la société privée qui est en charge du service public facture 100, ça veut dire qu'il y a quand même 50 € qui partent dans la poche des actionnaires. Une fois de plus, je répète, je ne suis pas anticapitaliste. Simplement, c'est qu'au niveau des communes, ce qui fait partie des ressources de la commune doit rester à la charge de la commune et non pas délégué à des sociétés de droit privé, puisque c'est le bien commun, comme l'eau, comme les services publics. On le paye avec nos impôts. Voilà, c'est ça. Et surtout, on ne peut pas faire confiance à des multinationales. C'est vraiment naïf de faire confiance à des multinationales. Ou alors, c'est malhonnête, je ne sais pas. Ou alors, on en profite. Mais franchement, on ne peut pas faire confiance à une multinationale pour veiller à l'intérêt des Stéphanois. C'est pas possible. Ce serait bien justement de pouvoir inviter d'autres listes qui se présentent aux élections de Saint-Étienne, d'autres listes qui sont en compétition avec Saint-Étienne pour avoir des points de vue différents et savoir justement ce qu'ils en pensent par rapport à ça justement. Tout à fait. Et on fait encore un appel de façon officielle. Si vous êtes d'accord pour intervenir sur l'antenne, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres jours, il y a d'autres horaires pour intervenir dans Vote ta France et parler justement de votre programme et de pouvoir discuter, débattre également avec d'autres listes. En tout cas, sur le point du service public. Regarde, sur l'eau, par exemple. Imaginons un maire qui trouve que le prix de l'eau est un peu trop élevé. Les élections approchent. Donc, il va aller voir la multinationale pour négocier. La multinationale va envoyer ses négociateurs, des costauds, tu vois. Et ils vont commencer à négocier. Dire, OK, monsieur le maire, vous avez besoin que le prix de l'eau baisse. Donc, nous allons baisser le prix de l'eau. C'est eux qui contrôlent, pour vous faire plaisir. Mais... par contre, on ne pourra pas, du coup, oui, parce que nous, on gagne de l'argent, donc on ne pourra pas, du coup, faire les travaux d'entretien de ça, etc. Et donc, la multinationale ne perd jamais d'argent. Donc, en apparence... elle ne va pas s'embêter à gérer un service public si elle ne gagne pas d'argent. Voilà, en apparence, le prix va baisser. Alors, en apparence, le prix va baisser, sauf qu'on a vendu notre futur, là. Tu vois ? Parce qu'en faisant moins d'entretien, c'est des frais qui vont arriver plus tard. Donc voilà, ils ont juste différé le problème, tu vois. Sachant que pour parler des transports, le matériel roulant... C'est un exemple que je donne au hasard. Mais le matériel roulant, il est à la charge de la commune, il n'est pas des collectivités, il n'est pas à la charge de la société qui est en charge du service. Oui, bien sûr. En plus, parce que bien souvent, les gens ils s'imaginent sur les TER que le TER... ça concerne que la SNCF, alors c'est faux, puisque c'est la région qui paye le matériel, et la SNCF est le client de la région qui met en place un service. Tu te demandes comment c'est possible que nos élus négocient aussi mal. Parce que par exemple, pour la 45, qui est en passe d'être abandonnée, on espère, la négociation avec Vinci, c'était quand même que si Vinci perdait de l'argent sur cette autoroute, c'est la collectivité qui payait. Parce qu'ils ont déjà engagé des contrats. Parce que si jamais la rentabilité de l'autoroute n'était pas assurée... c'était déjà prévu avant, en fait. C'était prévu dans le contrat que la collectivité compense. Donc, soit ils gagnent, soit ils gagnent. Tu vois un peu alors, je ne comprends pas comment ce type de négociation peut aboutir. Voilà. À part le fait qu'ils aient fait les mêmes écoles et qu'ils fréquentent les mêmes restaurants, je vois pas d'autres explications possibles.
Il est 21h05, vous êtes en direct sur Droit Citoyen. On fait une petite pause musicale, on reprend Barrio Populo, c'est ça? Oui, Barrio Populo, la chanson Saint-Étienne, qui est une merveilleuse chanson qui exprime vraiment très bien ce que nous on pense et ce qu'on aime dans notre ville. Voilà. Bon, dans ces cas-là, on fait une petite pause musicale, le temps de retrouver un peu. Une autre chanson, oui. C'est votre chanson? On a de la chance, le compositeur de la chanson nous l'a prêté pour qu'on puisse l'utiliser pendant la campagne. Bon. C'est hyper gentil. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir l'envoyer parce que forcément, c'est toujours du direct. En tout cas, on fait une petite pause et puis on revient juste après. Merci. Ouais, ça marche. T'es pas mignonne, t'es pas très belle, t'as du crassier sous les aisselles, de la sueur coule dans tes veines, en ma vilaine Saint-Étienne. Tu t'es construite, vite fait, mal fait, maison pourrie pour ouvriers, une terminée, des hommes creusés, une amenée révoltée. On t'a sali, maintenant on dit que c'est toi que sale et que tu pues l'ennui. Mais moi quand je te renifle, je sens la vie, chose pas facile pour une ville. T'es éclaboussé de couleurs, t'es aussi trempé d'odeur, mais au moins pas séché de peur, on entend battre ton cœur. Comme à Rome, tu as cette colline, tous les chemins mènent à la mine, et puis t'y croises les copines, et à la Germaine et la Yasmine. Dans le même quartier, t'as la Haute-Loire, le Maghreb auvergnat, l'Afrique noire, les paysans, les loupards, c'est le quartier populaire en pas cher. T'es tout petite, ta banlieue c'est le centre, tes seins te caressent le ventre, et à minuit quand tu rentres, on rentre aussi dans ton entre. Moi, c'est de la campagne que je viens, mais le verre n'est jamais si loin, alors je t'ai donné mes mains, toi t'es la seule qui va bien. Mais attention, il paraît qu'ils veulent te rendre attirante, qu'ils veulent te laver les pentes, virer tes démons, tes démentes, virer tes pensées, tes friches. Ton désordre est trop dérangeant pour l'ordre qui n'aime pas le vivant. Ils veulent morose et sous calmant, attirante mais que pour les riches. Ces riches qui se plaignent, qui disent que Saint-Étienne c'est chaud, mais putain, c'est ça qu'il nous faut, du soleil jusqu'à Moreno, la place du peuple, c'est si beau. Quand tu auras de la joie qui brûlera, des vieux sur les bancs qui ne bougent pas, le boxon dans cette rue Cabois, le peuple sera chez lui, chez toi Saint-Étienne, le peuple a sa place.
Même avec ta sale bedaine, même avec ta sale rengaine, je t'aimerais toujours mieux Saint-Étienne que si tu devenais une bourgeoise mondaine. Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipales, départementales, régionales, Droits Citoyens s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droits Citoyens, le média libre et citoyen. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur Droits Citoyens et sur la web radio Droits Citoyens, sur Facebook Live, sur l'application Orange Radio et radio.fr. Vous recherchez Droits Citoyens en un seul mot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 février, il est 21h10 et nous accueillons dans l'émission Vote ta France les colistiers de la liste Synthé la citoyenne et nous parlons de délégation de services publics. C'est des choses aussi qui vous concernent. Vous qui habitez dans des communes où il y a des services que vous pensez qu'ils sont publics mais qui ne le sont pas en fait puisque ces services sont délégués à des sociétés de droit privé et qui, sur votre argent, sur l'argent de ceux qui payent des impôts, voilà. Donc c'est des choses qui sont utiles à remettre en question à l'approche des municipales de 2020 et notamment on va aborder aussi l'Union européenne puisque l'Union européenne elle n'est pas étrangère à tout ça en fait. Qui peut répondre à ça? C'est pas aussi un peu à la faute à l'Union européenne qui a obligé certaines... Tu sais, ils se débrouillent très bien localement pour faire des fautes tout seuls. D'accord. Et ils n'ont pas besoin de l'aide de l'Union européenne. Mais bon, ça peut jouer évidemment. Je sais pas de quoi tu veux parler exactement, mais... je pense que Vincent il parle tu penses à l'accord la GCS. L'AGS, c'est ça? La GCS. Ah, d'accord. Alors, donc, André sera plus à même de nous expliquer. Ah, le micro, oui. Vas-y, André, je te on va donner la parole à André, qui va s'asseoir et qui va répondre justement à la question. Alors, en fait, très rapidement, la GCS, c'est l'accord général de commercialisation des services. Et ça a été donc signé dans les années 90. C'est un accord qui a été signé par les États membres de la communauté européenne et qui prévoyait, comme tu l'expliquais tout à l'heure, en fait, de donner au privé tous les services publics. Et à partir du moment où cet accord était signé et qu'un pays l'avait signé, il était obligé de mettre en concurrence les services publics. Donc, par exemple, à cause de cet accord, on est obligé de mettre en concurrence les services de transport et on privatise la SNCF. De la même manière, on met en concurrence les services de l'eau. C'est-à-dire que c'est un accord qui prévoit de rendre illégal un service qui serait géré que par le public. Alors, si demain... faut absolument que on mette tout en concurrence parce que, selon cette doxa, ça sera mieux pour le consommateur, ça sera moins cher, etc. De la même façon, par exemple, que les services de la poste, la téléphonie, enfin voilà. Avant, on avait les PTT. Alors, oui, justement. Alors, l'histoire de France Télécom qui a été privatisée, ça avait à l'époque fait beaucoup de bruit. Il y avait eu beaucoup de manifestations en France pour cette privatisation et qui allait justement tuer de l'emploi. Et après, ça en a ancré, puisqu'il y a eu quand même des sociétés concurrentes qui se sont créées. Après, c'est pas la question, en fait, parce que si demain, Saint-Étienne, par exemple, reprend la gestion de l'eau, est-ce qu'elle a le droit de le faire? Oui, bien sûr. Elle pourrait. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'elle paierait des amendes? Non, parce qu'il y a un contrat. Donc, alors, si on décide de sortir alors que le contrat n'est pas terminé, puisque le contrat, là, pour donc il y a des pénalités. Va en 2023, je crois. Hein, oui, il était c'est ça. Donc, évidemment, si on casse le contrat, là, à ce moment-là, il y a des pénalités. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que justement, on va arriver à la fin du contrat. Donc, on arrive à la fin du contrat, stop, on ne le renouvelle pas. Donc, est-ce que le maire sortant, M. Perdriau, est-ce qu'il avait le choix, la possibilité à ce moment-là, quand il est rentré à la municipalité, de revenir sur son contrat? Tout à fait. Sur 31 000... Pour l'eau, oui, sur certains contrats, oui. Par exemple, pour l'eau et l'assainissement, l'assainissement de l'eau, sur 31 000 services d'eau et d'assainissement en France, il y a 6 000 qui sont gérés en régie privée. Donc, ça représente que 20%. Il y a vraiment, par rapport à l'eau, pour l'eau, il y a beaucoup de communes qui sont revenues en arrière et qui ont remunicipalisé.
contre, pour le transport, on est très loin de ce constat-là. Il y a encore du travail à faire au niveau dans le secteur du transport pour remunicipaliser ce service-là. Remunicipaliser quand on arrive à la fin du contrat, c'est relativement simple. Bon, il faut anticiper, bien sûr. C'est-à-dire, il faut anticiper les éventuelles malfaçons qu'il pourrait y avoir dans la fin du contrat. Vu que le prestataire sait qu'on va remunicipaliser, il est possible qu'il ne fasse pas tous les efforts nécessaires pour aller jusqu'au bout du contrat. Oui, parce que lui, il va essayer de garder un peu de marge bénéficiaire. Voilà, c'est ça. Et donc là, il va falloir faire très attention et faire un audit dès qu'on est élu sur l'état, notamment du matériel, etc. Tout ça. Et ne pas se laisser refiler du vieux matériel qui est déjà amorti à un prix... parce qu'il faut racheter à un moment donné des choses. Tu vois ? Donc voilà, il y a tout un truc à faire, mais ça, il y a plein de gens qui sont spécialistes de ça. Notamment, nous, on a quelques amis comme Raymond Avrier ou Gabriel Amar qui sont capables qui ont déjà fait ça dans d'autres villes et qui sont capables de nous aider sur ce projet-là. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a dans d'autres pays des modèles économiques calqués sur le service public, mais à 100%, où il n'y a pas de délégation de service public? Parce que forcément, cet accord-là, il concerne tous les pays rattachés à l'Union européenne. Donc ça veut dire que dans l'Europe, il ne doit pas y avoir beaucoup de pays qui ont la possibilité de gérer en direct les services publics, en fait. Donc voilà, donc c'est une question, il faut vraiment s'inquiéter, enfin pas s'inquiéter, ça s'alarmer, mais il faut prendre connaissance des choses. La privatisation de tous les services publics, c'est assez mondial, hein, quand même. Parce que tu vois, les multinationales, elles sont présentes partout, quoi. Donc en Afrique, par exemple, ou dans des zones on est dans une logique néolibérale. Où la puissance publique est encore moins forte qu'ici, c'est pire, quoi. C'est pire. Est-ce que les élections municipales pourraient changer les choses par rapport à ça? Nous, on pense que c'est par là qu'on peut prendre le problème. Hein. Commençons à notre échelle à déprivatiser. Parce que, comme dit un slogan qu'on voit souvent dans les manifs, quand tout sera privé, on sera privé de tout. Voilà. Donc, on commence à notre échelle. Si l'Europe, c'est un petit peu gros pour nous, mais Saint-Étienne... il faut un début à tout. Hein. Voilà, c'est ça. Saint-Étienne, c'est notre ville. Je pense qu'on peut commencer par là. Hein, et commencer à déprivatiser. Alors, on peut déprivatiser sur les contrats qui arrivent à échéance, d'accord ? On peut aussi étudier quand même les contrats qui n'arrivent pas à échéance et voir dans quelles conditions, avec suffisamment de... Oui, parce qu'il y a quand même 6 ans, donc 6 ans, on peut quand même voir assez large. Il y en a qui durent encore pendant des années. Il y en a qui ont encore 20 ans de... Est-ce que ça, c'est normal ? Non, c'est pas normal. Engager sa municipalité pendant son mandat, je comprends, mais engager la municipalité sur 30 ans, je vois pas bien. Est-ce qu'il y a des sites qui recensent un peu tout ça, en fait, ces DSP ? Alors, si tu veux la DSP, non, c'est pas vraiment facile à trouver. Sur Internet, il n'y a pas de lien direct qui vont te permettre à ma connaissance. Hein. Par contre, vous pouvez déranger la mairie, c'est leur boulot. Le numéro du service qui s'occupe de ça, hein, c'est le 04 77 48 78 07 et demandez-leur de vous envoyer tous ces renseignements. Donc ça, c'est pour la mairie de Saint-Étienne. Voilà, c'est ça. Si vous nous écoutez dans d'autres villes de France, en France, il faut faire la même chose. Oui, c'est pas des renseignements qui sont publiés facilement sous forme de tableaux, etc., et qui sont disponibles au public, parce qu'il y a aussi beaucoup dans ces délégations de services publics, beaucoup de choses qui restent peu transparentes. Par exemple, quand on interroge sur les transports à Saint-Étienne, les représentants syndicaux, sur les renseignements qu'ils peuvent avoir par Transdev, on s'aperçoit qu'en fait, ils n'ont pas la comptabilité, par exemple, détaillée de ce que fait Transdev. Il n'y a que Transdev qui a vraiment la comptabilité détaillée de tout ce qu'il fait avec le transport à Saint-Étienne. Donc ça reste assez opaque. Hein. Donc il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans votre ville. Exactement. Et vous récupérez... en fait, c'est une reprise de la maîtrise de nos coûts, de nos coûts, du budget. Ça évite ces strates, ces différentes strates qui, à un moment donné, quand on regarde, quand on essaie à voir, on n'y voit pas clair parce qu'il y a plusieurs strates. Donc il y a effectivement un manque de transparence. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir questionner justement vos opposants aux municipales et de voir ce qu'ils en pensent. Oui. S'il y a une utilité justement commune, générale, publique, de pouvoir réfléchir à ces économies qui pourraient être à la fois sur le mode de gestion, parce que là, si on reprend à la charge de la commune ces services publics,
il n'y a pas de recherche de bénéfices. Donc c'est gagnant-gagnant en fait pour les contribuables, en tout cas pour ceux qui payent des impôts. Et puis pour ceux aussi, tous les citoyens qui ont accès à ces services, parce que l'eau, en tout cas, quand vous ouvrez un compteur d'eau et vous payez 40 € minimum, voire 45 € juste pour ouvrir un abonnement, c'est limite honteux. Quand on sait que ouvrir un abonnement gaz, électricité, c'est 20-25 € en fonction des fournisseurs, parce qu'il y en a qui calquent ça un peu dans le coût de l'abonnement mensuel. Mais payer l'ouverture d'un contrat sans déplacement d'un technicien pour vérifier, ne serait-ce que le compteur fonctionne bien, c'est 40-45 € minimum pour la création d'un contrat. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Et le problème, c'est qu'en privatisant tout, comme ça, on perd complètement le contrôle des prix. Voilà, c'est ça la question. La municipalité perd totalement le contrôle des prix. Voilà. Elle peut toujours dire qu'elle négocie, etc. Mais je t'ai expliqué déjà pour l'eau tout à l'heure. Si on négocie le prix de l'eau, le prestataire va se rattraper sur les travaux d'entretien. Si on négocie sur les travaux d'entretien, il va se rattraper ailleurs. Bon, voilà. Donc, on ne maîtrise plus du tout les coûts. On ne maîtrise plus du tout le prix. Alors, ça peut être très intéressant au départ. Hein. Les multinationales sont bonnes commerçantes. Elles peuvent nous faire des prix au départ. Et puis ensuite, une fois qu'elles ont les choses en main, on aura l'habitant n'a plus aucun contrôle sur sa vie, sur sa ville, sur les prix, sur tout ça, quoi. Donc, si la commune elle reprend à charge CDSP, et il va y avoir un transfert justement des emplois. Est-ce qu'ils vont revenir titulaires, fonctionnaires, ou est-ce qu'ils vont être contractuels? Est-ce qu'il y aura un statut bien défini, votre CDI de la fonction publique? S'ils désirent. S'ils désirent, ils vont rentrer dans la fonction publique territoriale. Donc ça, c'est possible, de garantir la pérennité des emplois. Ils reviendront, en fait, parce que pour certains de la STAS, c'est revenir dans la fonction publique territoriale, quelque part. Après, il y a aussi dans la fonction publique, dans les mairies, il y a aussi des contractuels, là, ça dépend de la durée des missions. Alors, il y a un peu de monde. On salue quand même Fabrice de Sainte-et-la-Citoyenne de Saint-Eudebout. Salut Fabrice. Qui nous a fait un petit coucou. On va saluer aussi Bruno. Il y a aussi Loïc qu'on a reçu la semaine dernière, avec qui on a parlé écologie. Et moi, j'ai trouvé l'émission intéressante et j'avais proposé à Loïc de pouvoir développer, qui est en train de monter un projet. Il m'a dit, alors je ne sais pas si vous savez, je crois que c'est Utopie, je ne sais pas trop quoi. Enfin, il m'excusera si j'écorche un peu le truc. Donc en fait, l'écologie, c'est très intéressant parce que ça permet de développer aussi, parce que l'écologie, c'est le traitement de l'eau, c'est économiser l'eau, le bien public, et ça a un coût, et que le coût aujourd'hui, on le supporte parce que c'est délégué à des sociétés privées. Alors moi, je suis pas contre les sociétés privées. Moi, je suis contre que le bien commun. Toi-même, tu es une société privée. Ouais, et que le bien commun. Que le bien commun soit géré par des sociétés privées, ça je suis pas d'accord. Ouais. Il faut que ça fasse sens. Une mairie peut aussi déléguer ponctuellement à une entreprise privée. Évidemment, de préférence locale. Locale et à taille humaine. À taille humaine, exactement. Ça peut vraiment se faire. Tu vois, on a besoin de menuisiers sur certains ouvrages. Quand on va restaurer des choses, etc., on a besoin de spécialistes qu'on va pas forcément garder à la mairie à l'année, mais qu'on va faire travailler pour l'occasion, sur le monument historique, etc., tout ça, tu vois. Donc, on a besoin de gens du privé, ou d'associatifs. L'associatif, c'est privé aussi. Mais bon, c'est pas pareil, ça, c'est plus le contrat de ville. Oui, mais si tu regardes tout ce qui est privé, c'est tout ce qui n'est pas public. Donc, voilà. Mais il y a des tas de choses dans le privé. Tu vois, il y a des entreprises monstrueuses et il y a aussi des petites entreprises. Ça n'a rien à voir. La différence, justement, c'est qu'une association qui... là, on fait juste une petite parenthèse. C'est que déjà, les associations en France qui ont des missions sociales, d'action sociale dans les quartiers, c'est aussi des créateurs d'emplois. Et c'est important puisque elles œuvrent pour le bien de la collectivité. C'est pas forcément le cas des autres. C'est la différence. Tout à fait. Surtout les autres quand il s'agit de grandes multinationales, oui, qui ont leur siège au Luxembourg ou aller savoir où. Alors que les entreprises locales, même si la finalité d'une entreprise, c'est de faire du rendement, mais ça reste quand même dans le tissu économique de la ville. Et ça crée des emplois. Donc il faut que l'argent, ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Parce que là, je redonne les échéances. Aujourd'hui, on est le 6 février, demain, on est le 7, ce sera le dernier jour pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, de pouvoir le faire. Et tout ce qui est communal, c'est très important. Puisque c'est votre argent directement quand vous payez des taxes, quand vous utilisez le transport, quand vous payez l'eau, quand vous payez le transport de l'énergie, parce qu'il y a des taxes aussi locales, départementales, régionales, pour ce qui est des transports SNCF.
Donc il faut prendre connaissance de comment fonctionne tout cela en fait. Et s'il n'y a pas de site pour lequel il y a une forte transparence sur ce qui est délégué, et savoir combien ça coûte justement aux citoyens, aux administrés d'une commune, là il y a un problème de transparence. Tout à fait. Tout à fait. Un gros problème de transparence et un gros problème d'objectif en fait. Parce que les objectifs des citoyens, des habitants, ne sont pas les mêmes que celles des multinationales. Et ils sont contradictoires. Surtout qu'aujourd'hui, on se plaint de toute manière, on l'a vu avec les Gilets jaunes pendant plus d'1 an de lutte, puisqu'aujourd'hui, on est comme à 14 mois, je crois. Ouais, 14 mois, on aborde les 15 mois même, où on parle d'inégalités sociales, où on parle justement des augmentations des dépenses énergétiques, du gasoil et tout ça. Bah, il faut à un moment donné prendre conscience, on est des adultes et qu'il faut relever le défi que pour pouvoir changer une société, il faut aussi aller voter. Donc on ne remet pas en question ceux qui vont pas voter, hein. C'est leur choix. Simplement, c'est que s'ils vont pas voter, eh ben, ils donnent leur voix à quelqu'un d'autre. Écoute, que les gens n'aillent pas voter, toi, je le comprends aisément. Parce que vu ce qu'ils font avec la politique, les politiciens en général, c'est assez décourageant. Donc, moi, je comprends les gens qui s'abstiennent. Mais il y a beaucoup de listes quand même maintenant qui se sont constituées autour des citoyens. Donc il y a quelque chose à jouer peut-être. Oui, nous, c'est ce qu'on dit. Hein. On espère que les gens vont nous faire confiance et qu'ils vont se dire, bon, ce coup-ci, c'est pas des politiciens, je vais aller voter. Et on s'adresse aux gens qui s'abstiennent. Alors il faut bien faire attention aussi parce que la politique, alors nous on parle de politique citoyenne, on parle pas de politicienne. Les politiques qui font de la politique politicienne, ce sont des carriéristes. C'est des gens qui n'ont connu que la vie politique et qui ont du mal un peu à sortir un peu de cette nébuleuse, alors que la politique citoyenne, c'est autre chose. Et que justement, les communales, les départementales, les régionales, c'est intéressant parce que là, on est proche des gens. Donc, on est proche des conseillers, on est proche du maire, on peut aller voir les gens. La différence, c'est que nous, par exemple, on se connaît, on se connaît depuis peu, on se tutoie. C'est pas parce qu'on se tutoie qu'on se connaît depuis longtemps, parce qu'il y a des affinités qui se sont créées. À Saint-Thé, c'est courant. Hein. Voilà, donc on va vite dans le tutoiement. Voilà, et ça veut pas dire que je tutoie pas d'autres personnes issues de la vie politique, mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que je tutoie des gens que je les connais de Adam et Ève. C'est totalement faux. C'est que à force d'aller sur les terrains, les manifestations des Gilets jaunes, de rencontrer des gens, et ben on rencontre des gens justement qui correspondent justement à la volonté de ceux qui ont marché pendant des jours et des jours pour protester pour du changement. Alors il y a plus d'une centaine de listes participatives, bon, on appelle aussi listes citoyennes en France, hein, qui vont se présenter, qui prévoient en tout cas de se présenter au municipal. Hein. Donc, on se rend compte quand même qu'il y a vraiment une prise de conscience des Français, donc des citoyens, qu'il y a importance, il y a vraiment urgence à reprendre son destin, enfin le destin de sa vie, de sa ville en main. Et ça passe aussi donc forcément par la délégation du service public, hein, c'est-à-dire d'une déprivatisation, voire une remunicipalisation de ce service-là. Est-ce que vous êtes constitué en réseau au niveau... Alors, je fais une petite... D'accord, bon, on essaiera tout à l'heure de joindre Fabrice. Très bien, c'est gentil. Ok, donc Fabrice qui est un des membres de la liste Saint-Thé la citoyenne. Oui, tout à fait. Ouais. Alors justement, pour revenir à ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a au niveau national justement un collectif, quelque chose, un réseau qui permet justement d'échanger entre vous ? Alors, le réseau, alors c'est très intéressant parce que du coup, il y a un réseau. Hein, qui s'appelle, bon, tout à l'heure, tu as parlé d'Utopia. Oui. Ça doit être ça. Utopia, justement, a créé une formation sur le communalisme, sur comment on fait des listes citoyennes et tout ça, tout ce qui est du municipalisme. Et donc, il fait une formation qui s'appelle « La commune est à vous ». Et si les gens veulent faire cette formation, elle est en ligne. Alors, c'est intéressant parce que ça permet justement de donner des indications aux gens comment s'orienter vers une action citoyenne, en fait. Hein. Voilà. Et c'est un réseau de le municipalisme, voilà. Oui, ils peuvent aller voir les gens. C'est vraiment intéressant parce que dans cette formation qu'on a, nous, menée à Saint-Thé-Debout, dans notre local, avec les gens de Saint-Thé, dans cette formation, les gens vont voir des tas et des tas d'expériences de communes où les gens reprennent la commune, quoi. Voilà. Et ça va Donc il y a déjà des exemples, en fait. Ah oui, il y a des exemples. Et il n'y a pas que Saillant. Saillant, c'est très très célèbre dans la Drôme. C'est une petite ville. Et il n'y a pas que Saillant et sa petite ville, mais il y a aussi des expériences qui ont été faites, par exemple, à Barcelone.
où la liste Barcelone en commun est arrivée à la mairie. D'ailleurs, on a écrit à la maire de Barcelone pour lui dire de soutenir notre liste. On espère avoir sa réponse bientôt. Hein. Et donc voilà, donc c'est pas simplement un réseau national avec Utopia et toutes ces formations, le municipalisme, etc. Mais c'est un réseau international. Donc là, si j'ai bien compris, on peut appeler Fabrice, c'est ça ? Bon, on va appeler Fabrice. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir des indications, des formations, de s'intéresser, d'aller chercher un peu sur Internet ce que c'est un conseiller municipal en fait, parce qu'un conseiller municipal, il remplit plein de missions au quotidien. Il y a des gens, des citoyens, des administrés qui vont les voir pour régler aussi des problèmes qui sont liés à la vie courante, au logement, au mal logement, au quotidien de chacun. Et ça crée justement des liens avec les gens. Oui, y a un truc que je voulais dire, c'est que à Saint-Édebout, tu vois, c'est une des composantes, on va dire, de Saint-É la citoyenne. Et Saint-Édebout, c'est un média. Et à Saint-Édebout, on a vraiment besoin, on a vraiment fonctionné avec des lanceurs d'alerte. Et ça, on a vraiment besoin. Parce que moi, je pense qu'il y a vraiment une vraie opposition entre les intérêts des habitants et les intérêts des multinationales. Ça s'exprime carrément comme ça, très clairement. Mais que les multinationales sont très fortes en communication, etc. Et une liste comme la nôtre ne les intéresse pas du tout. Hein, d'accord ? Mais alors, pas du tout. Donc, nous, on a vraiment besoin de l'aide des habitants, et notamment qu'ils nous signalent, parce qu'eux, ils savent. Pour ceux qui travaillent dans ces compagnies, etc., ils savent ce qui se passe. Donc les lanceurs d'alerte, là, s'ils peuvent nous aider dans cette campagne, ça serait pas mal. On est toujours en direct. Oui. Bon, après, le message il est passé. On va essayer de voir si on a Fabrice en ligne, s'il nous entend. Bon, c'est parfait. Alors, Fabrice, qui est un des colistiers de la liste Saint-É la citoyenne, qui est avec nous en direct. Bonsoir à tous les trois, à tous les quatre. Salut Fabrice. Bonsoir Fabrice. Oui, voilà. Un peu timide Fabrice, par téléphone, ouais. Non, je sais pas, tu veux que je te dise quoi ? Oui. Écoute, on est content de t'avoir au téléphone en tout cas. Ouais. Alors on va en profiter quand t'es au téléphone parce qu'on avait soulevé quelque chose justement il n'y a pas longtemps par rapport aux articles qui sont publiés sur Le Progrès. J'avais émis quand même un mécontentement par rapport à la publication sur des sujets qui concernent les municipales, qui est de la démocratie locale. Et sur Le Progrès, en fait, il faut payer. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer pour aller consulter des articles sur Le Progrès, notamment quand ça concerne les municipales de 2020, où c'est tout le monde qui doit pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans leur ville, connaître les différents intervenants, les différentes listes, les représentants, les acteurs. C'est inconcevable pour un média comme Le Progrès de faire payer l'accès à ces articles. C'est quand même, pour moi, c'est un peu, c'est pas normal. Disons qu'il y a deux choses en fait. Oui, Fabrice. Moi j'étais parti plus sur les services publics parce qu'il y a Andrea qui m'a demandé comment s'était passé le porte-à-porte, mais je vais te répondre par rapport au problème du progrès. Mais André, Sandrine et Philippe pourront en parler aussi. Il y a clairement la citoyenne n'est pas traitée du tout de la même manière que les autres listes sur Saint-Étienne, parce qu'on a choisi de ne pas avoir de tête de liste, mais aussi peut-être parce qu'une liste citoyenne dérange. Les gens sont habitués à avoir une tête de liste et ils se mettent tous derrière. Et nous, on est plus pour un projet, pour une équipe. Et clairement, tu parles du progrès, mais les autres médias locaux traditionnels ne nous feront pas plus de place. Au contraire, ils ont tendance soit à nous dénigrer comme ils ont dénigré les Gilets jaunes pendant des mois, soit nous oublier carrément. Voilà. D'accord. Là, tu pourras en discuter aussi avec Philippe, André et Sandrine. Je m'étais préparé en fait suite à la question que m'avait posée André pour savoir comment le porte-à-porte s'était passé. On a fait avec France. On est allé à Montplaisir et on a fait un peu de porte-à-porte. Donc on a été très très bien accueillis parce que quand on dit aux gens que justement
on n'est pas des professionnels de la politique, on est loin d'être des carriéristes, et que on veut vraiment travailler avec les personnes, et que ce soit, on pense que notre conviction, c'est que la démocratie, elle commence sur les ronds-points, dans les quartiers, et donc c'est vraiment aux citoyens de dire ce qu'ils ont à dire. Moi, j'étais parti avec un classeur et des feuilles pour noter ce que les citoyens avaient à dire, enfin les personnes que j'allais rencontrer avaient à dire. Donc sur mon plaisir, il y a clairement, tout à l'heure, vous parliez des intérêts des multinationales qui ne sont pas les mêmes que ceux des habitants. Mais là, il y a une impression que le maire de Saint-Étienne s'est carrément mis au service des multinationales plus qu'au service des habitants, et que les élus sur Saint-Étienne, mais peut-être dans d'autres villes aussi, sont complètement déconnectés de la vie des habitants. Ce qu'il en est ressorti, c'est par exemple qu'il y avait des équipes de nettoyage qui avaient été supprimées, et que c'était vraiment que les habitants, ils en manquaient vraiment de ça, donc pour rejoindre les services publics. Aussi il y avait des services de police de proximité qui avaient disparu. Oui, sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Qu'il faudrait peut-être des éducateurs. Alors effectivement, tout ça aussi, les gens sont responsables, hein, je veux dire, les gens qui jettent leurs canettes sur le trottoir, ou qui font pisser leur chien n'importe où, ils sont responsables, mais quand les poubelles sont remplies et qu'elles sont pas ramassées, c'est un problème. Quand des jeunes traînent parce que tout est fermé partout et qu'ils n'ont pas de moyen de prendre le bus pour se rendre dans le centre-ville. Ça, on l'avait évoqué justement la dernière fois. Donc et donc ça crée un sentiment. Alors je sais pas si c'est juste, hein, mais en tout cas il y a des personnes qui ressentent un sentiment d'insécurité, parce que. Alors moi le premier. De mon expérience aux urgences, puisque j'ai été 15 mois adjoint administratif aux urgences du CHU Nord, on avait quand même une carte postale de ce qui se passait un peu sur Saint-Étienne au niveau de cette insécurité et des incivilités. On avait beaucoup de personnes qui atterrissaient aux urgences suite à des voies de fait sur la voie publique, agressions, vol de réunion, et même des agressions sans vol, juste pour agresser les gens. Voilà, alors on nous a parlé aussi des voitures qui brûlaient, dont une voiture qui a brûlé avec sa propriétaire à l'intérieur. Donc des choses qui marquent et qui pourraient être évitées en fait. Qui pourraient être évitées si... Alors effectivement, l'incivilité, ça vient des gens aussi. Il ne faut pas tout remettre sur l'équipe municipale. Mais l'équipe municipale est là aussi pour se mettre au service des gens. Et donc quand il manque des éducateurs dans les rues, quand il manque des polices de proximité, quand les poubelles sont pas ramassées, quand le nettoyage n'est pas fait, ça crée des animosités, ça crée des... Donc un peu de civisme, ça fait toujours du bien justement dans une collectivité. Mais les gens, alors nous on l'a vu sur Mon Plaisir, mais je sais que sur Côte-Chaude, sur d'autres quartiers, on en a déjà parlé, ont quand même le sentiment d'être abandonnés. Un autre sujet sur lequel on a parlé avec certaines personnes, c'est le fait que y a beaucoup de béton. Il y a trop de béton à Saint-Étienne et que beaucoup d'arbres sont coupés. Il y a plusieurs personnes âgées qui disaient que c'était vraiment dommage. Il manque aussi des bancs. Surtout avec la canicule, tu vois. Ouais, là, c'est pas trop la saison, mais... Ouais, ça va venir. Qui manque aussi beaucoup de bancs pour les personnes âgées, pour se retrouver, pour discuter, en fait. Parce qu'un banc, ça permet aux personnes de s'asseoir et de discuter entre elles, des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Oui, mais ça permet aussi, Fabrice, je t'interromps, ça permet aussi à des personnes qui sont sans abri de pouvoir s'y rester. Et il y a beaucoup de communes, justement, qui suppriment les bancs pour empêcher ces gens-là de se coucher sur les bancs et on va dire... Ou alors ils font des bancs design sur lesquels tu ne peux pas te coucher. Voilà.
Et les bancs permettent aussi, donc c'est vrai, hein, je reconnais tout ce que vous dites, mais les bancs sont aussi un élément qui permet aux personnes âgées déjà fatiguées de pouvoir sortir quand elles savent qu'elles peuvent s'asseoir, et qu'elles peuvent marcher et s'asseoir et se reposer. Et pour reprendre leur route après, c'est pas pareil que quand elles savent qu'il n'y a pas de banc sur longtemps. Et puis, vraiment, le fait qu'il y ait des bancs, ça permet de rencontrer son voisin, de tisser des liens. Voilà. Et puis, les gens veulent plus d'arbres, plus de verdure. Donc ça, on va pouvoir en discuter la prochaine fois, Fabrice. Ouais. Hein? Voilà. Enfin, donc moi, je parlais de tout ce qu'on avait discuté là en 2 heures entre France, donc qui était avec moi, qui faisait le porte-à-porte avec moi, et puis les personnes que nous avons rencontrées. Et quand vous faites du porte-à-porte, quand vous allez voir les gens ils vous reçoivent comment? Parce que tout à l'heure, tu as dit c'est assez positif, mais est-ce qu'ils s'intéressent un peu au municipal? Au départ, les gens, ils ont tendance à dire, ouais, encore... alors bon, c'est vrai qu'on ne présente pas on n'est pas vu comme des politiciens à arriver avec notre petit veston, la cravate, machin, c'est pas notre truc. Donc, ils voient bien qu'on est comme eux, déjà. Je dirais, on respire pas politicien. Et puis, ça dépend après comment on se présente. Moi, quand je dis que je suis pas d'un parti politique, que je suis conteur et prof de théâtre, mais que je suis papa de 2 petites filles et que je me fais du souci pour leur avenir et que j'ai envie que on aille vers une société plus humaine, plus fraternelle, les gens, voilà, ils comprennent qu'on n'est pas là pour à la recherche de poste ou à la recherche de je sais pas quoi, de pouvoir, non. Et que en plus, quand on ajoute qu'on n'a pas de tête de liste, qu'on a volontairement choisi de ne pas avoir tête de liste, de pas porter une personne au nu, d'en faire une vedette, mais qu'on est là pour porter un projet avec les personnes et qu'on va travailler avec les personnes, à ce moment-là, je dirais que ça se passe très très bien. Donc vous allez décider justement bientôt parce que vous êtes obligé en fait d'avoir une tête de liste. Oui. C'est un peu voilà, c'est un peu contradictoire puisque on présente une liste au municipal. Il vous faut 58, c'est ça? 59. Il faut 59 personnes, donc forcément il y aura un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Oui. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir des gens. Ouais, mais pour nous, la personne qui sera 20e de la liste, elle sera aussi importante que la première. Tout à fait. D'autant plus qu'il y a après des départementales et régionales. Et c'est très intéressant justement pour ceux qui veulent découvrir un peu ce que c'est la vraie démocratie locale. Je ne remets pas en cause, bien entendu, les autres listes. C'est la démocratie locale, c'est-à-dire que quand on gère une mairie, quand on est en direct avec ses administrés, on a eu quand même une relation quand même plus sereine, plus crédible auprès des citoyens en fait. Disons que, par exemple, moi je parle de ce que je connais, au sein des Gilets jaunes, on s'en moquait, quoi, que les gens on prenait pas en compte le fait qu'il y en ait un qui soit, par exemple, professeur et que l'autre soit concierge et que l'autre... Pour nous, tous les gens ont la même importance. Dans d'autres pays, ça se passe comme ça en plus, notamment aux États-Unis ou selon les États. La collectivité, elle est gérée directement par les citoyens. Il y a des conseils d'administration qui s'opèrent, qui gèrent les écoles aussi. Ils ont quand même un modèle social qui est quand même, démocratie, qui est quand même mieux développé que le nôtre. Parce que les gens, ils se sentent vraiment intéressés justement dans l'orientation de leur ville, dans les choix qui sont faits par la ville. Ils élisent aussi leur shérif. Leur juge, donc c'est quand même, ils se sentent vraiment impliqués justement dans la vie démocratique, dans la vie de tous les jours, au quotidien. Ils se sentent vraiment intéressés dans leur choix de vie. Je sais pas comment ça se passe là, je suis pas. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de bien montrer qu'il n'y a pas des personnes qui sont aptes à faire de la politique et d'autres qui sont pas capables. C'est-à-dire que de la politique, on en fait tous. Et je dirais que quand on voit par exemple, pour en revenir aux multinationales, dont vous avez beaucoup parlé ce soir, clairement il y a des maires comme M. Perdriau qui sont carrément au service des multinationales, mais qui à un moment donné, comme disait Philippe, faut choisir.
soit on est du côté des multinationales et à ce moment-là on développe des projets comme Steel, comme voilà, soit on s'intéresse à la vie des gens et à ce moment-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus, ce sont des projets peut-être qui se voient beaucoup moins, qui ont moins de clinquants, mais qui permettent aux gens d'avoir des vies plus correctes, quoi. Voilà, donc c'est pour ça, pour ceux qui nous écoutent aussi bien sur la web radio que sur Facebook, c'est important d'aller voir un peu ce qui se passe auprès de votre commune et de voir exactement quelles sont les décisions que vous pouvez apporter dans votre ville. Voilà. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Dans ce que tu as dit, Fabrice, c'est hyper important là, quand tu parles de sentiment d'abandon, de la sécurité, tu as dit, mais c'est plus qu'un sentiment parce que c'est carrément de l'abandon, quoi. Et certains quartiers ont été abandonnés. Ils font pas partie du schéma design de la ville, etc. Ils sont pas cotés, ils sont pas dans le schéma directeur et ils sont abandonnés. Et avec des différences de revenus qui sont colossales. Hein. Il y a des quartiers qui sont... bon, là, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Sociologie de Saint-Étienne, qui a été écrit par des très bons sociologues de Saint-Étienne. Voilà, vous pouvez trouver à 10 €, pas cher. Il dépeint très bien ça. Il y a des zones à Saint-Étienne où les gens sont à des revenus de 10 000 € de moins que dans d'autres zones. Voilà. Donc il n'y a pas de justice à ce niveau-là. Il y a des quartiers qui sont abandonnés. Il est 21h46 en tout cas, ça va être le mot de la fin, puisqu'il est tard. Ouais. On a décalé un petit peu de quelques minutes parce qu'on a pris un peu de retard sur la diffusion du direct. Donc en tout cas, Fabrice, merci d'être intervenu sur l'antenne. De rien. Merci. Bonne soirée, Fabrice. Salut, Fabrice. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Tant qu'à nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Non, c'est vrai. Ah, la semaine prochaine, oui, c'est vrai. C'est rediff la semaine prochaine. Ce sera rediffusion, donc en espérant qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Oui, parce que la semaine prochaine, on a notre grande soirée où on va présenter, en tout cas, une partie de notre liste. Très bien. Voilà. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir participé en direct à l'émission Vote ta France. On recevait aujourd'hui la liste Synthé la citoyenne. Certains colistiers, parce qu'on a déjà rencontré Philippe, André, Sandrine, Fabrice, Bruno, Loïc. Donc il reste encore beaucoup de monde à découvrir sur notre antenne. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui viendront écouter les replays. Et merci de votre écoute, de votre fidélité. On se donne rendez-vous pour demain pour l'émission Quartier Général. Merci en tout cas. Merci à toi. Bonne soirée. Merci à toi, Vincent. Bonne soirée. Bonne soirée. Droit citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit citoyen.